Chemin cassé, suivi de Chemin sans fin. Un recueil de Serge Patrice Thibodeau. Entretien avec Georgette Leblanc et Serge Patrice Thibodeau. Serge. Oui, Georgette. Il y a longtemps qu'on se connaît. Mm-hmm. Tu et non vous. On se tutoie, on est à l'aise, on se comprend. De nombreuses publications, plusieurs recueils, des prix décorés, tout le kit, comme on dit. Qu'est-ce que livre? On en a souvent parlé, moi puis toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le livre? Qu'est-ce que, tu sais, le début de ce nouveau recueil-là, Chemin cassé, comment il s'est construit? Qu'est-ce que c'était que les débuts de Chemin cassé? Donc, je ne suis pas parti d'une idée un peu comme Georges Perec a fait avec son roman La disparition, où il n'a pas utilisé une seule fois la voyelle E. Mm-hmm. Ça, c'est un immense défi parce que pour écrire en français sans le E, on imagine qu'est-ce que ça peut représenter comme défi. Le R m'apparaissait un petit peu moins compliqué. Mm-hmm. Alors, j'ai commencé à bricoler. C'était vraiment du bricolage, il ne faut pas oublier. Et ça, je rappelle ça fréquemment. Un peu moins souvent parce que je donne presque plus de présentations devant des étudiants. Mm-hmm. Mais je rappelle toujours l'étymologie du mot poésie. En grec, le mot poésie veut dire tout simplement construction. Mm-hmm. Alors, je me suis dit, bon, c'est le temps que je m'y mette. Je vais essayer de bricoler, de construire des textes sans ce fameux R sonore. Mais juste tu as commencé à bricoler. Tu as commencé à bricoler ce texte-là. Premièrement, en lisant, chaque fois que je trouvais des mots que j'aime et qui n'avaient pas de R, je commençais à me faire des listes. Et c'est devenu carrément obsessif-compulsif. Même là, le livre est publié et je continue mon cerveau continue à identifier des mots, des locutions, des expressions toutes faites. Ça peut être même parfois une phrase complète que j'entends. Je dis « Ah, il n'y a pas de R là-dedans. » Et donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé en me faisant des listes. Et là, devant ces listes-là, j'ai commencé à créer, premièrement, des images, donc des vers isolés, et ensuite qui sont devenus des strophes. Et puis, tout ça, c'était le chaos, totalement. Et je ne savais pas trop où aller avec ça. Je me suis dit, bon, on va tout simplement faire du bricolage, voir s'il y a des thèmes qui se répètent, on va rapprocher les expressions ensemble ou les strophes ensemble. Et après coup, je me suis dit, c'est un petit peu comme faire un puzzle à l'envers. C'est que j'ai tous les morceaux, mais je n'ai pas l'image. Je ramasse les morceaux bleus ensemble, ceux-là, les jaunes-oranges ensemble, et je les colle ensemble, puis là, je vois seulement des petits morceaux d'une image beaucoup plus complexe. Mm-hmm. En fait, c'est l'inverse de la déconstruction, c'est la construction. Et je suis un petit peu parti aveuglément là-dedans. Et là, au fil des mois, l'image est devenue un petit peu plus globale, je pouvais deviner à quoi ça allait ressembler. Et c'est là que le plaisir d'écrire est venu. Tout en respectant certaines contraintes dont on parlera tout à l'heure, justement l'absence du R sonore et les difficultés que ça posait. Donc, l'idée était surtout de ne pas arrêter d'écrire. Et je ne voulais pas non plus que ce soit un livre aussi sombre que le précédent, même si je voyais que je m'en allais un petit peu vers ça. Et dans toute cette expérience de vouloir écrire quelque chose de différent d'un discours identitaire qu'on retrouve constamment dans la poésie contemporaine. On ne s'en sort pas. Ça fait 30 ans que j'écris, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu. Et ça revient constamment, ce thème de l'identité en poésie. Et j'étais vraiment un peu lassé de tout ça. Et c'est surtout de là, je me suis dit, bon, je ne veux pas non plus écrire un livre contre
une pratique courante en poésie. C'est pas ça l'idée. Mais est-il possible de, sans la nier, de faire abstraction de son identité? C'est pourquoi l'expression sans visage et sans nom revient à quelques reprises dans le livre. Oublier complètement son identité, qu'est-ce que ça donne comme résultat dans l'écriture? Ce balado est une réalisation des éditions Perce-Neige. Écoutez la suite au prochain épisode.